Bonjour, je suis Alandina, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle. Je effectue aussi des soins énergétiques, passage d'âme et canalisation, et également de l'écoute thérapeutique. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sandrine, qui a fait une séance, elle expliquera un peu plus en détail avec moi, et qui a bien voulu témoigner de ses retours d'expérience. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour Anandina. Moi j'ai fait une séance d'hypnose transpersonnelle avec Anandina parce que j'étais dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions par rapport à ma place au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. Ça faisait déjà quand même plusieurs mois que je travaillais sur moi, mais je ne trouvais pas en fait dans les outils que j'avais pu avoir les réponses en fait à mes questions. Et c'est comme ça que j'ai fait une séance d'hypnose avec Anandina. J'ai demandé à Sandrine d'expliquer un petit peu son expérience et de lui dire comment ça s'est passé pour elle, parce qu'elle avait eu deux approches avec moi. Et je vais laisser lui en parler. Alors effectivement, j'ai eu deux approches avec Anandina. La première, c'était de le faire en distanciel, puisqu'il y avait tout un soin énergétique de préparation à la séance qui s'est fait avant. Donc cette partie-là a été faite en distanciel, mais par contre, la séance d'hypnose en elle-même, elle a été faite en présentiel. Et voilà, c'était vraiment une belle expérience. Il y avait aussi une préparation, parce que c'était important aussi. Quelques jours avant la séance, il y avait une audio à écouter pour se familiariser avec l'état d'hypnose, avec la voix d'Anandina. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose de rassurant. Et puis, quelque chose qui a facilité aussi, bien sûr, cette fameuse séance. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu, alors peut-être on va commencer par les soins et ensuite l'hypnose, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors les soins, justement, ça m'a bien préparé en fait à la séance, parce que moi, à l'époque, j'avais de gros soucis de migraine. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, j'ai eu un petit peu peur de ne pas être en forme en fait pour faire ma séance. Et justement, le soin qu'Anandina m'a fait très peu de temps avant a permis de libérer tout ça. Donc ça m'a permis d'être complètement sereine pour le jour de ma séance. Il y a eu aussi des messages très importants. Des âmes, des grands-parents, etc., qui sont venus parler de ma famille. Et rien que ça, en soi, c'était déjà une sacrée expérience. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que quand je fais les soins, en plus, moi, je ne demande rien à la personne. Je ne veux pas savoir. Alors, des fois, on peut me dire un petit peu des choses, mais je préfère vraiment ne rien savoir parce que quand je me connecte, du coup, je vais avoir différentes choses, différents êtres. Et ensuite, je transmets. Et ce que j'apprécie, c'est que comme la personne ne m'a rien dit, elle peut pas remettre en question les messages que j'ai eus, puisqu'elle m'avait pas parlé de son grand-père ou des liens avec sa famille. Et quand je les ai eus en séance et que ils m'ont dit voilà, ça vient de là, où ils avaient des messages à donner, moi je savais pas. J'ai fait juste que retransmettre. Et en fait, c'est Sandrine qui a pu confirmer que ce que j'avais eu en séance, c'était effectivement ce qu'elle avait eu dans sa vie. Oui, tout à fait. Ça c'était très, très surprenant. Même si je connaissais un petit peu quand même ces connexions qui pouvaient se faire. Pour autant, je les avais pas eues de manière personnelle. Et c'est vrai que c'était très étonnant de voir la justesse en fait de ce qui était sorti et en même temps très émouvant parce qu'il y avait dans ces personnes des personnes avec qui je n'avais pas forcément eu des liens très, très habituels ou en tout cas très profonds. Et les messages qui m'ont été délivrés, en tout cas, m'ont touchée en tout cas. Ça a été très fort pour moi parce que il y avait différents êtres. Il y avait notamment une personne féminine et qui avait vraiment un très beau message d'amour pour Sandrine, et notamment par rapport à ses propres capacités voilà, dans la matière. Et puis alors un être de la famille, donc le grand-père qui alors lui était un peu plus réservé, on va dire. Et j'avais également la femme de ce grand-père, donc je savais pas qu'ils étaient en lien. Quand moi j'ai fait la canalisation, du coup ça me disait qu'ils étaient proches. Et la personne, l'être la femme du coup ne voulait pas trop parler parce qu'il y avait le grand-père, donc elle a dit vraiment le minimum. Mais n'empêche que voilà, c'était vraiment en lien avec la famille. Et encore une fois, moi j'étais au courant de rien. Ouais, tout à fait. Ce qui était surprenant, c'est que donc par rapport à cette femme qui était ma grand-mère en fait paternelle, quelques temps avant, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette envie de porter une bague. C'était la seule bague que j'avais d'elle.
Et le fait qu'elle se soit manifestée en fait ce jour-là, ça a en même temps permis de reconfirmer, si tant est que parfois on puisse avoir quelques interrogations, qu'en fait elle se manifestait déjà à moi, sans que je le sache, à mon insu. Et à travers Anandina, ça a permis d'avoir de très beaux messages en tout cas. D'avoir les réponses. Et puis, parce que c'est vrai que les êtres qui veulent s'exprimer, alors c'est difficile dans la matière parce qu'on ne peut pas forcément les entendre. On sent des signes, on pense à eux, mais on ne sait pas forcément, on se dit pas, ah bah tiens, c'est elle qui veut communiquer ou c'est lui qui veut communiquer avec moi. Et c'est vrai que du coup, d'avoir les messages, c'est plus simple, c'est plus simple en fait de se dire, ah bah voilà, j'ai bien senti ça, c'était pas anodin, c'était bien ma grand-mère, mon grand-père qui voulait communiquer avec moi. Voilà. Alors, je vais te laisser expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi, l'hypnose transpersonnelle, et puis si tu avais des appréhensions avant la séance, des peurs, des choses qui te freinaient en fait. Alors donc ma séance d'hypnose transpersonnelle a commencé avec Anandina par un bilan très complet. En fait, j'avais toutes les questions que je me posais, quel que soit le domaine, je les ai posées par écrit. Et on a passé presque 1 heure à Anandina, avec Anandina en tout cas, à en parler. Elle m'a demandé un peu de développer, ce qui lui permettait en fait à elle de préparer sa séance. Et puis pour moi justement, de bien faire le tour de toutes les questions. C'est une préparation qui est importante parce qu'en fait, même quand on pose ces questions par écrit, le fait d'échanger avec Anandina, ça vous ouvre encore d'autres choses et ça permet d'avoir vraiment une globalité qu'on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. Donc on a déjà commencé par ça. Alors la seule appréhension que j'avais peut-être un petit peu, puisque je savais qu'on allait visiter une vie antérieure, c'était de savoir si moi j'allais être en capacité de recevoir les messages, parce que je n'avais jamais fait ça bien sûr auparavant. Mais Nandina qui explique bien sa séance, elle explique bien comment elle va se passer. C'était finalement très très fluide et il n'y avait pas eu d'aucune sorte que ce soit de difficulté. Au contraire, une fois qu'on est dans l'expérience, de toute façon, on oublie tout, on est vraiment dans le moment présent et il se passe des choses fabuleuses. Et la deuxième appréhension que j'avais un petit peu aussi, c'était par rapport à ce fameux grand-père qui justement ne voulait pas s'exprimer. C'est quelqu'un que j'ai connu qui est assez effectivement fermé, un peu rigide. Et j'avoue que là, j'avais un petit peu une appréhension parce que je ne savais pas ce qu'il venait me délivrer comme message. Et j'étais peut-être un peu partie justement sur cette message que j'avais de lui en me disant peut-être que c'est un message qui est un peu dire, alors peut-être pas négatif, mais en tout cas... C'est un peu les bretelles. Voilà, donneur de leçons. Et j'avoue, je le craignais un petit peu. Et en fait, non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Ça s'est passé via l'entremise de mon guide qui avait senti, bien sûr, que j'avais ces appréhensions. Mais en fait, le message était très beau et c'était vraiment une super expérience, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir des mal hein, parce que on ne sait pas comment ça se passe au début. On ne sait pas non plus ce que c'est que, entre guillemets, l'hypnose. Alors, moi, je parle de plus en plus de méditation profonde parce que, du coup, souvent, le mot hypnose, ça fait peur parce qu'on se dit, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qu'on va me faire, etc. Alors que là, c'est vraiment de l'écoute et moi, je questionne. Le but, c'est d'aller de plus en plus en profondeur, d'aider la personne qui fait la séance à l'aider à la guider en fait pour qu'elle ait le plus de réponses possibles. Et l'entretien sert à poser toutes les questions. Et puis moi, des fois, voilà, il y a d'autres choses qui me viennent. Du coup, je demande à la personne si je dis, est-ce que tu aurais envie de poser cette question-là? Est-ce que tu aurais envie qu'on approfondisse sur ça? Et de voir, parce que c'est en accord, en fait. C'est vraiment, enfin, moi, je travaille vraiment en partenariat, donc il faut que la personne soit à l'aise. Si déjà le consultant n'a pas confiance, c'est le primordial pour commencer, c'est d'avoir confiance en son praticien. Parce que si on n'a pas confiance, on a un peu peur d'aller en séance, on ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas si la personne va bien nous guider, etc. Une fois qu'on est en confiance, qu'on sait qu'on va être guidé, que moi je réponds vraiment à toutes les questions, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de questions bêtes, on est rassuré déjà pour pouvoir partir. Et puis ensuite le reste, c'est comme le vélo, comme je dis, on commence au début, puis on va au fur et à mesure, puis ensuite on lâche les petites roulettes. Et c'est vrai que moi qui avais fait de l'hypnose, mais classique, hypnose thérapeutique, mais c'est complètement différent, c'est beaucoup plus riche parce qu'il y a une véritable interaction en fait. En hypnose classique, c'est plus on écoute, on est passif. Mais là, les messages viennent, ça passe à travers soi.
plus Anandina qui guide, qui permet d'avancer tout au long de cette vie antérieure, qui pose les questions au bon moment, parce que c'est tout. En fait, c'est tout le génie d'Anandina, c'est d'aller poser les bonnes questions au bon moment, de même les ouvrir, parce que on s'aperçoit qu'on a plein d'autres messages qu'on s'attendait pas à partir d'une question, parce qu'elle s'adapte en permanence en fait à ce qui se passe dans la séance. Donc c'est vraiment très différent d'une hypnose classique. C'est différent et beaucoup plus riche en fait. Alors, en fait, on demande souvent la différence, c'est que, alors là, Sandrine, elle l'a expliqué. Déjà, on va voir soit la vie actuelle, soit d'autres vies. Et à un moment, on va voir la conscience supérieure ou les guides, selon les personnes. Ça dépend vraiment du lâcher prise et puis de ce qui va être le mieux adapté. Donc, des fois, ça va être la conscience supérieure et il n'y a vraiment aucune hiérarchie, que ce soit la conscience supérieure ou le guide. Des fois, on va avoir le guide parce que la personne, elle a déjà un fort lien, elle sait déjà un petit peu qu'il y a des guides. Et du coup, voilà, s'ils sentent qu'on a peur, ils vont pas venir parce que ils veulent pas nous effrayer. S'ils sentent que c'est bon pour eux, ils peuvent venir. Et dans l'hypnose classique, en fait, là, ça va durer beaucoup plus longtemps, puisque c'est une transe qui va être beaucoup plus profonde, donc ça va durer entre 1h30 et 2 heures. Pour les personnes qui connectent vraiment bien, ça peut durer 2 heures, hein, voilà. Et c'est vraiment le plus possible de questions. Et puis, si le guide ou la conscience a des messages, moi je demande, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas posé en séance qui serait bon pour elle de récupérer ou de comprendre. Voilà, c'est d'être le plus large possible et de faire tout ce qui est le plus nécessaire pour la personne pour qu'elle puisse avancer sur son chemin. Enfin voilà, moi c'est vraiment en général les consultants aussi, mais moi j'ai vraiment envie qu'ils soient le plus nettoyés s'il y a des choses à nettoyer, libérés pour pouvoir avancer en fait sur leur chemin de vie. Et c'est vrai que par rapport au guide, moi ça faisait partie de mes principales questions en fait. Et sur cette séance d'hypnose, ça m'a permis non seulement de confirmer un peu des petites impressions ressenties que j'avais, mais dont je n'étais pas sûre. Hein, bien sûr, on se remet beaucoup en question. Donc j'ai eu déjà la confirmation de qui était mon guide. Et effectivement, j'ai les réponses à tout ce dont j'avais besoin. Et j'ai eu l'occasion de faire une seconde séance d'ailleurs avec Anandina. Et là, ça a été complètement différent. Là, c'était ma conscience supérieure. Donc effectivement, on a, je pense, vraiment tout ce dont on a besoin dans la séance au moment où on fait cette séance. Yeah. Et aucune séance, je pense, ne peut être identique. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est vraiment calée à l'endroit de votre chemin, des questions que vous vous posez au moment où vous faites votre séance. Donc, il ne peut pas y avoir, je pense, plus adapté que ça. Oui. Alors, pour les séances, quand on en fait une, il y a déjà beaucoup de réponses. Et je conseille toujours d'attendre 3-6 mois selon les personnes pour avoir déjà le temps quand même de cheminer et pour avoir d'autres réponses. Parce que si les séances sont trop rapprochées, il n'y aura pas forcément... Alors, il y a toujours des choses à dire, hein, de toute façon, ils ont toujours des choses à dire, mais il faut que ça soit le plus impactant et le plus important, j'ai envie de dire, pour la personne, pour qu'elle puisse avancer. Est-ce que tu peux te dire à peu près combien de temps tu as fait ta séance après la première ? Ouais, j'ai fait à peu près 6 mois après, parce que 6 mois après, on a avancé, on a d'autres questionnements, on est dans d'autres situations de vie, et j'avais encore des questions pour passer encore à une étape supérieure, et c'est à peu près 6 mois après que j'ai fait la seconde séance avec Anandina. Et la seconde séance a été vraiment aussi riche que la première. Oui. Voilà, c'était... oui, je pensais à... Ouais, on va dire, elle a eu un archange assez connu, oui, c'est ce que je repense à lui. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que, en plus, c'était un archange auquel tu avais un petit peu d'appréhension. Oui, en plus, effectivement, j'aurais jamais pensé qu'il pouvait lui aussi, à un moment donné, faire partie de mes guides, parce que j'ai compris aussi à cette période que les guides peuvent changer. Ils vous accompagnent aussi en fonction de votre évolution. Et cet archange-là, effectivement, m'impressionnait un peu. Normal. Et c'est lui qui est venu lors de cette séance, et ça a encore été une expérience assez inédite. En plus d'avoir aussi ma conscience supérieure, parce que ça, c'était aussi très, très important. Les messages étaient forcément très forts aussi. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que même cet archange qui a parlé, finalement, l'a rassuré en lui disant, quelque part, tu n'as pas à t'inquiéter, complètement. Il n'y a pas de hiérarchie. Complètement, oui, on a du coup, ça m'a aussi permis de me dire, mais non, il n'y a absolument aucune appréhension à avoir.
on ressent tellement ces énergies en fait d'amour qu'ils nous envoient et qu'on se dit que tout ça c'est juste dans notre mental en fait qu'on imagine des choses mais qui n'ont pas lieu d'être en fait. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bon, est-ce que ma conscience supérieure, est-ce que mes guides vont me, entre guillemets, gronder, me réprimander, alors que en fait ils vont reprendre pour certaines choses, parce que alors c'est jamais voilà, c'est jamais dans la colère ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans la bienveillance, parce qu'ils savent très bien qu'on a notre chemin à faire. Mais voilà, ils nous font des recommandations, voilà, on a notre libre arbitre. C'est sûr que s'ils nous font des recommandations, c'est pour notre mieux-être, et que vraiment c'est un plus. Mais c'est jamais dans la punition en disant tu as fauté, tu mérites de... Voilà, non, c'est vraiment dans la bienveillance et vraiment dans l'écoute. Et si d'ailleurs ils écoutent, parce que quand ça passe par vous, ils sentent en fait vos questionnements, et du coup ils peuvent même en répondre en se disant voilà, des fois elle se pose un peu la question parce que, mais non, je suis bien là pour l'aider, ou voilà, qu'elle n'hésite pas à faire appel à moi, etc. Donc c'est vraiment toujours dans beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est vrai que ça c'est rassurant, parce que ça permet aussi après de ne pas douter, parce que après la séance, je pense que c'est un peu inévitable, le mental reprend un peu et il commence à se dire, à se poser des questions, est-ce que voilà vraiment c'était bien mon guide, est-ce que... mais non, parce qu'en fait pendant la séance, ils vont exprimer très exactement ce que vous ressentez, très exactement ce que vous vivez. Donc voilà, il n'y a pas de doute à avoir en fait. Oui, c'est ça. Alors, tu as parlé de la pré-séance, c'est très bien. Parce que c'est vrai qu'après la séance, moi je dis toujours, il faut écouter en faisant comme en séance, c'est-à-dire en laissant son mental de côté. Le mental est fait pour nous aider sur Terre, donc forcément, les choses qu'on a en séance, c'est pas accessible au mental, puisque c'est des choses qui sont... Enfin voilà, il y a des réponses terrestres, mais c'est des choses où il n'a pas la main. Le mental a besoin de comprendre, il a besoin de comparer, sauf que là, c'est pas possible, puisque c'est la conscience qui parle par l'intuition, par les symboles, par les images, comme les guides. Et du coup, là, le mental, lui, il n'a pas de repère. Donc, et souvent, quand on réécoute la séance, on dit « Oh, mais non, là, est-ce que c'est moi qui ai... » Mais en fait, souvent, ils disent des choses qu'on n'aurait même pas forcément pensé. Ouais. Et là, on se dit « Non, là, c'est pas moi. » Puis, en plus, on ne parle pas de nous à la troisième personne dans notre vie quotidienne. Donc voilà, et c'est là aussi qu'on prend conscience que voilà, c'est plus nous qui parlons, c'est vraiment quelqu'un, enfin un autre être ou notre conscience. Et la conscience supérieure, il faut savoir que c'est soi, c'est vraiment la partie qui a le plus d'informations, qui a plus de recul en fait pour pouvoir nous apporter les messages. Voilà. J'aurais envie de te demander, est-ce que, alors les bienfaits et les résultats, tu l'as un peu expliqué, est-ce que tu recommanderais la séance, et pour qui, pourquoi? Et bien en fait, j'aurais été tentée de dire au début que peut-être pour des gens qui commencent un petit peu à s'éveiller à la spiritualité, mais en fait, j'en suis plus si sûre. Parce que ça peut aussi, il n'y a pas besoin d'avoir des croyances particulières, il faut juste être un peu ouvert d'esprit. Mais en fait, on reçoit dans ces séances tellement de réponses parfaitement concrètes à notre vie quotidienne, que ça permet non seulement d'avancer soi-même sur son propre chemin, j'ai envie de dire, concret, plutôt matière. Et pour quelqu'un qui va peut-être être réveillé au niveau spirituel, ça peut être lui apporter encore une ouverture et un avancement supplémentaire, qui est évidemment un peu indissociable malgré tout. Mais je pense que toute personne qui a envie en fait d'aller mieux, de travailler sur soi, qui a des questionnements par rapport à sa position aujourd'hui dans sa vie, je pense que ça peut effectivement être en tout cas, ça a été pour moi un merveilleux outil, et je suis persuadée que ça peut l'être un peu pour tout le monde finalement. Oui. En fait, chaque séance est vraiment adaptée à vous, donc c'est à votre niveau de compréhension, de connaissance. Des fois, ils vous apportent des petites billes, mais c'est jamais... le but, en fait, c'est pas de vous traumatiser. Donc, ils ont vraiment envie que vous avancez, que ça soit votre conscience ou les guides. Ils ont envie que vous soyez mieux dans votre vie, donc ils vont vous apporter ce que vous pouvez intégrer à ce moment-là. S'il y a des informations qui sont trop importantes, ils vont glisser des petites choses, mais ils vont attendre pour la prochaine fois. C'est vraiment comme ça que ça se passe, et c'est vraiment dans la douceur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucune peur à avoir, à la fois parce que vous faites la séance, donc ça veut dire que vous êtes prêts, vos guides vous accompagnent, je suis là pour vous accompagner aussi. Et en fait, vraiment, j'ai envie de dire, c'est un binôme, un trinôme, puisqu'on est aidé sur plusieurs plans, et que voilà, il n'y a vraiment pas de... Il y a que des bonnes, que des réponses, que de l'ouverture. Et comme Sandrine le dit, c'est vraiment une ouverture d'esprit
À partir du moment où on se dit ok, ben on va expérimenter, on va voir ce qu'on aura en séance, sans se freiner, en disant juste j'ouvre les portes, on va avoir tout ce qu'il faut pour avancer. Ouais, c'est exactement ça en fait. Effectivement, c'est vraiment tellement adapté à la personne, ou à l'endroit où elle en est, à ses compréhensions du moment, que voilà, en tout cas, c'est une merveilleuse expérience que je recommande à beaucoup de gens, parce que j'ai envie de dire, faut la vivre pour vraiment le comprendre. En fait. C'est ça. Alors moi, je continue de faire plein d'expériences encore, donc je sais que ça se termine jamais et c'est vraiment un beau voyage. Et je remercie vraiment pour ce témoignage, Sandrine, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un retour. Et j'avais envie d'avoir quelqu'un qui a un retour au moins 6 mois, 1 an après, pour voir un petit peu ce qui s'est passé aussi dans sa vie et ce qui ressort en fait de tout ça après. Donc je te remercie. Mais de rien, merci Nandina, merci beaucoup. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt.